Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est possible, un podcast de Massi Domingo pour vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Chers amis, merci d'être là au rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, mon thème, c'est « Notez-le bien, parce que vous devez l'appliquer. » Application de la parole et résultat assuré. Très important. Je le répète, application de la parole de Dieu et résultat assuré. Jésus-Christ a été ferme sur le fait de dire ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon. Donc, nous ne devons pas parler n'importe comment et nous ne devons pas être négatifs. La parole commence dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 34b. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon, marquez-le bien dans votre Bible, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est clair et c'est net. Maintenant, je vais vous parler du fait réel. Mais avant ça, pour bien comprendre le fait réel, allons dans Jean 13 qui nous dit au verset 34, et ça c'est Jésus qui nous donne ce commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Vous êtes prêts à écouter le fait réel? On y va. Un enfant avait souvent des crises d'épilepsie. La mère ne comprenait rien. Le père non plus. Ils étaient tous malheureux de voir leur petit enfant avec ses crises d'épilepsie qui revenaient tout le temps. Ils ont beau prier, rien n'y faisait. On donne les médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Et un jour, la mère a eu une question pour le serviteur de Dieu en disant « Je dois reconnaître une chose, je déteste ma belle-mère. En fait, j'ai trop de problèmes avec ma belle-famille et je ne comprends pas ce qui se passe, mais on ne s'aime pas, ils ne m'aiment pas et je n'arrive pas à les aimer. » Or, la parole de Dieu est très claire. Le « aimez-vous les uns les autres », ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. L'autorité que donne l'amour, l'obéissance, aide beaucoup. C'est pour nous-mêmes que Dieu l'a dit. Alors l'homme de Dieu lui a parlé en disant « Il faut travailler à cela et il faut régler cela rapidement. » Parce que c'est une désobéissance. Quelle que soit leur méchanceté, vous devez les aimer et vous devez les aimer de l'amour de Jésus. Et la dame de dire, mais comment je peux y arriver? Ils sont tellement méchants. Et l'homme de Dieu dit, pose des actes. Commence par les inviter. Invite ta belle-mère, invite tes belles-sœurs à la maison. Dis, venez déjeuner avec nous. Venez passer du temps avec nous. Et apprête un petit quelque chose pour ta belle-mère. Ça n'a pas besoin d'être une chose de grand prix, mais juste un geste d'amour.
Prends la décision que tu veux les aimer et le Saint-Esprit va t'aider. Alors voici notre chère dame qui aime tellement le Seigneur, désire lui plaire, qui met en pratique ce que l'homme de Dieu lui a dit, les conseils qu'on lui a donnés. Elle dit à son mari, « Je voudrais bien, dimanche prochain, que ta mère, tes sœurs viennent à la maison pour un repas. » Le mari, un peu étonné, la regarde. Elle dit, « Oui, il faut qu'on brise cette glace, il faut qu'on détruise cette méchanceté. Commençons par l'amour. On va donner de l'amour. » Le mari était si heureux. Donc, la belle famille vient à la maison, la table était dressée propre, nette, belle table, bon repas, et elle avait déposé dans chaque plat un petit quelque chose, soit un paquet de chocolat pour l'une, un autre petit cadeau pour l'autre, et pour la belle-mère, une petite broche, une fantaisie. Déjà, en ouvrant ces présents, c'était l'étonnement et la joie pour la belle famille. Avant le repas, vraiment, la glace semblait déjà brisée. Ils ont eu un bon repas, elle a posé « Alors, et ton travail, et les gens autour de toi, comment tu vas? Oh, mais ton habit te va très bien, telle couleur te va très bien. » On a vu une belle fille différente. Le repas s'est bien passé, ils sont rentrés chez eux, elle se sentait si légère et l'atmosphère dans la maison était vraiment bonne. Le lendemain, la belle-mère a appelé pour dire « Vraiment, tu nous as agréablement surpris hier, mes filles et moi, par ce déjeuner. Nous voulons te dire merci et tout. Il faut qu'on continue à faire ça. Nous-mêmes, nous allons t'inviter aussi. » Et les choses ont commencé à se décanter petit à petit. Elle est allée souvent voir sa belle famille juste pour dire bonsoir, bonjour, comment vous allez et rentrer chez elle ou au téléphone, accepter aussi leur invitation. Et puis voilà, le Seigneur guérissait son cœur qui était brisé par toutes ces méchancetés jusqu'à ce qu'elle se sente bien. Mais retenez une chose, elle a commencé à faire le pas. C'est ça qui nous manque dans l'affaire. Quand nous faisons le pas, l'Esprit de Dieu nous aide. Quand nous décidons, malgré ce qu'on a vécu de méchant, de donner de l'amour, l'Esprit de Dieu nous aide. Et vraiment, la réconciliation était là, tout allait bien. Et un jour, l'enfant est retombé, secoué par cette crise d'épilepsie. Paniquée, elle appelle l'homme de Dieu de vite venir parce que là, ça a l'air très grave. Est-ce qu'il peut venir? Et l'homme de Dieu est arrivé et lui, il raconte qu'au moment où il voulait se mettre à prier pour l'enfant, il a entendu l'Esprit du Seigneur lui dire « Ne prie pas, dis-lui de proclamer cette parole. Je marche dans l'amour, je suis dans l'amour, esprit d'épilepsie, sors du corps de mon enfant. » Dis-lui de répéter ces paroles-là. Donc, il répète les paroles à la dame. Il dit « Le Seigneur me dit de te dire toi-même de proclamer ces paroles-là sur l'enfant en disant « Je marche dans l'amour, je vis dans l'amour de Dieu. Toi, esprit d'épilepsie, tu sors de mon enfant au nom de Jésus. » Immédiatement, l'enfant s'est senti mieux, revenu à lui-même. Et elle était étonnée. Moi-même qui vous le raconte, je suis encore étonnée quand je reparle de cette affaire. Elle était étonnée de voir l'enfant délivré et puis, dans son bon sens, tout allait très bien. Et ils ont glorifié le Seigneur ensemble.
Et l'homme de Dieu de lui dire, mais c'est normal. Tu marches dans l'amour, donc tu ne marches pas dans la méchanceté de Satan et tu peux tout proclamer ce que tu dois proclamer parce que tu marches dans l'amour. Je suis sûre que cette histoire vous marque et vous y réfléchissez encore. Et ça me plaît de savoir que vous allez y réfléchir encore. Parce que il y a dans Jean 17 ce que Jésus a dit. Une prière puissante, merveilleuse. Une prière pleine d'amour pour nous. Oh, Jésus a... Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire cette partie concernant ce thème. Oui, il a dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Vous voyez, on revient toujours à la parole. Il est la parole faite chair. Donc, automatiquement, quand on parle de la parole, on parle d'une puissance. Et quand on parle de la parole, on parle de l'amour. Parce que Dieu est amour. Et c'est pourquoi cette dame a eu le bon conseil de l'homme de Dieu de mettre de l'ordre dans ses sentiments, de l'ordre dans sa famille, de l'ordre dans sa maison, en marchant par l'amour. Et le résultat allait se faire voir. Parce que Jésus lui-même a encore dit, dans Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors, demeurez dans mon amour. » Il fallait que notre sœur se détache de cette rancœur rapidement. Parce que s'il y a quelque chose qui vole vos bénédictions, c'est la rancune, c'est l'impardon. Et vous ne pouvez pas pratiquer la parole de Dieu et voir l'efficacité. N'oubliez pas, le titre de ce thème, c'est « Application de la parole et résultats assurés ». Mais tout commence dans le cœur. Son cœur a été nettoyé, elle proclame la parole et elle voit le résultat. Et dans cette affaire, les crises d'épilepsie ne sont plus revenues. C'était terminé. Dieu est trop bon. C'était terminé. Mais comme Satan ne se décourage jamais, ne se fatigue pas, il rôde comme un lion, mais il faut vous assurer, il faut vous rappeler que c'est un lion sans dents. Un jour, elle était là tranquillement et puis, comme une crise, oh là, elle n'a même pas attendu 2 minutes. Elle a dit, tu ôtes tes mains tout de suite, Satan, parce que je marche toujours dans l'amour. Ça a été instantané. Plus jamais de crise. L'enfant a grandi et épanoui la joie et la paix. Alors souvenez-vous de ces paroles-là que vous avez reçues aujourd'hui. Dans Jean 13, souvenez-vous. Jean 17, souvenez-vous. Et puis, n'alimentez pas ce qu'on vous a fait de mal. Ne repassez pas ça dans votre mémoire. Parce que ce n'est pas ce que vous devez prononcer. Ce que vous devez prononcer, ce que vous devez proclamer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu, sortant d'un cœur plein d'amour, est une grande efficacité. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais ce thème-là. En fait, je pense que la vie chrétienne, c'est ça. C'est pourquoi Jésus a fait cette prière dans Jean 17, où il nous a rassurés de tellement de choses. Et il nous a même dit, comme le Père l'aime lui, le Père nous aime aussi. Il a bien dit, le monde ne les connaît pas, le monde ne
ne les calcule pas, comme on dit dans notre langage d'aujourd'hui. C'est normal parce que le monde, c'est du tac au tac. Tu me fais ci, je te fais ça. Je réagis comme ça en fonction de telle chose. Non, c'est le contraire dans notre royaume. Parce qu'il dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Donc s'il nous aime comme il aime Jésus, pourquoi ne pas l'aimer en retour, en obéissant à sa parole, en faisant ce qu'il aime, en réjouissant son cœur? Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je voudrais vous rappeler que ces deux familles étaient des chrétiens. La dame chrétienne, son époux chrétien, les parents du mari chrétien. Et puis il y avait ce mal-là au milieu. Ça ne glorifiait pas le nom de Dieu. Et ça ouvrait la porte grandement à l'ennemi. Voilà ce qu'il faut éviter. La haine, la rancœur, la méchanceté, c'est les grandes portes ouvertes. Ce n'est pas des fissures. Grandes portes ouvertes à l'ennemi. Prenez la décision d'aimer de l'amour de Jésus et l'Esprit de Dieu va vous aider à le faire. Et l'ennemi n'aura pas accès à vous. Et même s'il a accès, il ne pourra pas vous détruire parce que vous marchez dans l'amour et vous pouvez réclamer cela. Et vous allez voir, la vie va être beaucoup plus simple. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si vous retenez bien ce qu'on a dit, vous allez voir l'atmosphère changer tout autour de vous. L'atmosphère va changer. Et puis, faites-moi plaisir. Relisez le livre de Jean et surtout, méditez la prière de Jésus dans Jean 17. Oh, c'est riche, c'est magnifique, c'est beau, ça bénit, ça fait du bien. Donc, je vous laisse aujourd'hui en vous recommandant de visiter nos sites pour voir les autres émissions du Club 700, pour permettre à vos enfants de regarder Superbook, parce que ça les aide à marcher dans l'amour, à connaître ce que c'est que l'amour de Dieu. Un jour, je vous raconterai beaucoup de choses concernant un petit garçon qui a regardé Superbook et qui en a retiré des trésors qu'il a partagés avec ses parents. C'est assez édifiant. Alors, à très bientôt. Bonne journée. Demeurez bénis. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast « Tout est possible » par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.